Shalom, nous allons étudier le Daf Tet dans Masechet Shkalim. Nous reprenons à la toute fin du Daf Chet Tané. On reprend les shiurim de la Torah. On dit que le Reveit Alug de la Torah, Chati Shminit Tivarianit, c'est la moitié du Shminit de Tivariat. Donc c'est comme ça qu'on appelait cette mesure à Eshana, mais l'ancienne. La Gemara justement va parler de cette ancienne-là. Rabbi Yochanan, Aden Didanhu. Selon Rabbi Yochanan, c'est encore celle qu'on utilise aujourd'hui. Alors la Gemara dit, Belama Karele Atika. Min Megin Dava Beyome. Pourquoi l'avoir appelée alors l'ancienne, alors qu'elle existait déjà à l'époque où il parlait? On a plusieurs avis là-dessus. Il dit Amre Davat Zeira Veraptain, et qui disent qu'à l'origine elle était petite et que maintenant elle a grandi, donc c'est le même nom mais en fait ça a changé. Évidemment, il y en a qui disent que des Izira, que c'est l'inverse, que finalement elle a grandi mais après elle a rapetissé. Velo Azira Kama Davat, mais elle n'est pas revenue exactement à ce qu'elle était, donc c'est pour ça qu'on précise l'ancienne. Kama ou shiur shel kos. Maintenant, on essaye de trouver les maaseh, l'équivalent d'un kos reve'id, combien ça fait exactement. Rabbi Yossi, Beshem Rabbi Yossi, Ben Paziv, et Rabbi Yossi, Bar Bibi, donc deux Rabbi Yossi, les deux Beshem Rabbi Ishmael, le nom Rabbi Ishmael. Etzba'im al Etzba'im, c'est un volume de 2 doigts sur 2 doigts, donc de long et de large. Alors, roum sur une hauteur de Etzba ou Mersa, sur 1 doigt et demi, plus Shlish Etzba, 1/3 de 1 doigt. Donc voici le volume d'un réveillite exactement. Tane Yavesh Kesaït, Divrei Rabbi Nathan. Selon Rabbi Nathan, dans une braïta, on nous enseigne que si le vin qu'on a sorti est un vin qui a durci, qui est devenu compact, eh bien le volume ce sera Kesaït. Donc le réveillite en séchant, en durcissant, devient Kesaït. Rabbanan de Kesare de Rabbi Yosebar, Bibi, Beshem Shmuel, donc le Rabbanan, les Chachamim de la ville de Kesare, et Rabbi Yosebar, Bibi au nom de Shmuel, Atia de Rabbi Nathan, qui est Rabbi Shimon, nous disent que ce que dit Rabbi Nathan revient à ce que dit Rabbi Shimon. Pourquoi? Kama de Rabbi Shimon Amar, Bereveit, Ken Amar Rabbi Nathan Bereveit, et Sheikrash, Veibo Kazaït. Rabbi Shimon qui a dit habituellement que le shiur des liquides c'est Kazaït, c'est Réveït, pardon, et bien Rabbi Nathan a dit que l'équivalent de Réveït quand ça durcit, ça devient Kazaït, donc c'est le même Shita. Rabbi Simon, Beshem Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi, Maaseh, Pirdat Rabbi. Un jour, il y a la mule de Rabbi qui est morte. Chez Metavet et Dama, Mishum Nevela. Et on n'a pas, on a dit que le sang de cet animal, qui est une Nevela, donc un animal qui est mort qui est une Nevela, donc un animal qui est mort naturellement et qui a normalement une Toum'a, eh bien on a dit que le sang était pur. Mais Sha'al Rabbi Elazar et Rabbi Simon, Rabbi Elazar, quand il a entendu ça, a demandé à Rabbi Simon, Ad Kama, combien de sang il y avait? Est-ce qu'ils ont rendu pur le sang, quelle que soit la quantité, ou c'est parce que la quantité était limitée? Velosh Garbé, il n'a pas considéré sa question. She'el Rabbi Yoshua ben Levi, il a demandé à Rabbi Yoshua ben Levi, Ve'amale, il lui a dit, Ad Reve'it. Donc Rabbi Yoshua ben Levi, c'était celui qui était à l'origine de cette halakha que Rabbi Simon a rapporté, et il lui a répondu, Ad Reve'it. Tahor, donc jusqu'à un Reve'it, moins de Reve'it c'est Tahor, Yoter mi Reve'it, dès qu'il n'y a plus de Reve'it c'est Tamé. Donc là-bas dans l'histoire de Pirdat Rabbi, finalement il y avait moins ou égal à Reve'it. Ou ve'esh Rabbi Lazar, dala erzarle Rabbi Simon shmuata, et Rabbi Lazar a été contrarié du fait que Rabbi Simon n'ait pas répondu à sa question, alors qu'a priori Rabbi Simon, s'il a rapporté la halakha de Rabbi Yoshua ben Levi, c'est qu'il avait également la quantité et qu'il ne lui a pas répondu. Rav Bebe Avayativ Matne Adin Ovda. Rav Bebe est en train d'étudier cette halakha-là, cette fameuse halakha qui s'est passée avec la pirda de Rabbi. Amal Rabbi Yitzhak Bar Bisna, Rabbi Yitzhak lui a dit Adreveit Taor, Yotem Mikan Tameh. Il lui a posé la même question à Rabbi Yitzhak. Il lui a dit dis-moi, c'est jusqu'à un réveil ou plus? Ou Ba'ad Be, lui, non seulement il lui a pas répondu, mais il lui a manqué un peu de respect. Amal Rabbi Zrika Begin de She'elach Ad Be'ad Be. Alors Rabbi Zrika a demandé à Rabbi, dis-moi, parce que il te pose une question, tu le repousses comme ça. Amal lui dit non, Begin de la Avadati Bi Ba'itnabe. Non, je l'ai un peu repoussé parce que je n'avais pas la tête à ça, je n'étais pas à tête reposée. Pourquoi? Damar on rapporte ce que dit Rabbi Hanan là-bas dans Dvarim, dans les malédictions, et ta vie sera suspendue devant toi. Donc on parle des soucis. C'est celui qui est obligé d'acheter du blé chaque année pour manger parce qu'il n'a pas de terrain. Ou pachata yomam laila veyomam, là-bas dans la Torah c'est aussi marqué, et tu auras peur jour et nuit. Zealokar minadiski, c'est celui qui est obligé d'acheter au jour le jour des aliments ou ou des biens vraiment dans des petites quantités parce qu'il vit au jour le jour. Velo tamin bechayecha, et la suite qui dit Velo tamin bechayecha, et tu n'auras pas confiance dans ta vie.
Zealokeach mina paltor, c'est celui qui même son pain est obligé de l'acheter au jour le jour. Vana samirna paltor. Et moi je suis dans la troisième catégorie, celui qui non seulement il n'achète pas tous les ans, mais même au jour le jour il est obligé de dépendre entre guillemets de son paltor, de son boulanger. Umahu kedon. Maintenant on a dit qu'en fonction de qui c'est ce qu'on a dit. Rabbi Yoshua ben Petora Adam nevela shehu tahor. Alors on a ici maintenant on revient sur ces questions. Quel est le din Makedon sur cela? Maintenant, Rabbi Yoshua ben Petora nous dit Al-dam nevela chez tahor. Il dit dam nevela, le sang d'un animal qui est nevela est tahor. Et là, on pose la question Mahu tahor, tahor milar shir. Aval letamot metame. On propose de dire que non, c'est metame. Donc ça a bien une tumat nevela. Mais peut-être que quand on dit que c'est tahor, c'est par rapport à autre chose. Il y a deux choses par rapport au sang. Il y a l'éventuel tum'a que ça pourrait avoir comme la viande même de l'animal. La viande de l'animal elle-même est nevela, et donc elle a une tum'a. La question est, est-ce que le sang c'est comme la viande? Alors lui dirait oui. Simplement qu'on a dit tahor, c'est par rapport à un autre problème. On a une halakha que plusieurs liquides, l'eau, le sang, le miel, le lait, tous les liquides que la Torah considère comme étant un liquide, sont vecteurs de tum'a. C'est-à-dire que lorsque quelque chose est impur, pour que la tum'a se transmette à quelqu'un ou à quelque chose qui est pur, il faut qu'entre les deux, il y ait un liquide qui fasse vecteur de tum'a. Alors peut-être que par rapport au sang, parce qu'on a dit que la nevela, eh bien c'est tahor par rapport au din justement de vecteur. Comme on estime que c'est comme la chair de l'animal parce que c'est nevela, eh bien si c'est comme la chair, à ce moment-là, c'est plus considéré comme étant un liquide, et donc c'est tahor mitzadze. La Gemara objecte. Taman Tanina, il y a une Mishnah dans Marchirim qui dit quoi? Damasheretz kifsaro, metame veno marchir, ve'enano kayot sebo. C'est marqué au sujet du sang du sheretz. Il y a des reptiles qui ont une touma particulière dans la Torah lorsqu'ils meurent. Eh bien, le sang du sheretz a le même statut que la chair. Et là-dessus, c'est marqué metame, donc ça donne de la touma. Mais par contre, du coup, en conséquence, comme c'est considéré comme étant la chair même du reptile de l'animal, eh bien, c'est pas marchir, c'est pas un liquide, ça peut pas être les deux. Et c'est marqué dans cette Mishnah, ve'en lanu kayot sebo. Et il n'y a rien d'équivalent ailleurs. On a l'impression que c'est une exception. Et donc, ça voudrait dire qu'il n'y a que le sang du sheretz, du reptile, qui a le statut de la viande, et donc qui est métamé, mais qui n'est pas marchir, qui ne transmet pas la touma de l'un à l'autre, mais qui lui-même a une touma particulière, la touma du sheretz, mais a priori, pas le sang de la nevela. Et la Gemara objecte et continue de dire que finalement, pas du tout. C'est bien le cas aussi de nevela, simplement, c'est pas les mêmes quantités. Pourquoi là-bas, on dit que Damasheretz kifsaro? Parce que Keshur tumato. Parce que là-bas, dans le cas du sheretz, c'est exactement la même quantité qu'Aradasha. Cette quantité-là qui permet d'avoir de la tum'a pour un sheretz, c'est la même pour le sang. Aval damo, metame, kifsaro. Mais dans le cas, finalement, d'une nevela, le sang lui aussi serait tamé comme la nevela. Simplement, il aurait la même tum'a, mais pas forcément le même shiur, parce que ici, ce serait un reveit. Amar Rabbi Yossi, pliga, betartena moraïm. Il y a une marloquette à moraïm par rapport à ce qu'on vient de voir. Chadama tamé, vechadama tahor. Un dit que le sang du nevela c'est tamé, et l'autre dit que c'est complètement tahor, quelle que soit la quantité. Madama tamé, qui Rabbi Yehuda. Celui qui dit que c'est tamé, c'est comme Rabbi Yehuda. Mandama tahor, celui qui dit que c'est tahor, qui Rabbi Yoshua ben Petora, comme Rabbi Yoshua ben Petora. Rabbi Yehuda c'est dans ma Masechet Eduyot, et Rabbi Yoshua ben Petora c'est ce qu'on vient de voir ici. Donc on aurait une marloquette. Est-ce qu'il y a une touma pour dame nevela? Mais on parle du touma à partir évidemment de réveil. Et là, Gma dit, Amale, Rav, Avduma, Demin Nachota. Rav Avduma de Nachota a dit, Veyaout, c'est bien ce qu'on a dit, pourquoi? De Rabbi Yehuda, Moraina de Benesi Ava. Parce que Rabbi Yehuda était l'enseignant de la maison du Nassi, donc de la maison de Rabbi Yehuda Nassi. Et donc c'est pour ça que finalement, c'est ce qui s'est passé là-bas dans Rabbi, c'est qu'on a autorisé la pirda, mais en conclusion, on avait vu, sur Rabbi Shua ben Levi, que c'était seulement parce qu'il y avait moins qu'un réveillite. Donc on voit bien là-bas que le dam nevela n'était tahor que parce qu'il y a moins que réveillite, machma qu'après partir de réveillite, il y a une tum'a. Et donc c'est la chita de Rabbi Yehuda qui a enseigné ça dans la maison du Nassi de Rabbi. C'est pour ça qu'on a autorisé là-bas seulement parce qu'il y avait moins de réveillite. Par contre, si on était dans la chita de Rabbi Shua ben Petora, lui, il aurait dit qu'il n'y a aucun problème, c'est complètement tahor. Donc en conclusion des chitas, parce qu'on a vu que Rabbi Shua ben Petora, on avait tenté de l'expliquer en disant que finalement quand il a dit que c'est tahor, c'était simplement tahor de transmettre d'un objet à un autre de la Touma. Mais lui-même, il serait Dam Nevela. Donc ça, c'était une première lecture qu'on a proposée, mais Rabbi Yossi Kanya n'est pas d'accord. Donc, sur Rabbi Yoshua ben Petora, il y a deux lectures. Soit quand on a dit Tahor, c'est Tahor les Gamré, à 100%. C'est ce que Rabbi Yossi vient de dire à l'instant.
c'est que, selon lui, c'est Tahor, il n'y a aucune Tumat Nevela sur Dam Nevela. Et selon Rabbi Yehuda, il y aurait un Issour à partir de Réveït. Mais nous, on a vu là-haut qu'il était même possible que Rabbi Shua ben Petora puisse être compatible avec Rabbi Yehuda. Donc c'est une marloquette. Est-ce que Rabbi Yehuda et Rabbi Shua ben Petora sont en marloquette? Dans notre première lecture, on avait vu que non, c'était pareil. Et que finalement, il y a une Touma à partir de Réveït, à moins, il n'y a pas. À partir de Réveït, de la Touma, de Nevela, mais par contre, quoi qu'il arrive, c'est pas un marchir, c'est pas un liquide conducteur, vecteur de Touma. Et selon Rabbi aussi, c'est une marloquette. C'est-à-dire, selon Rabbi Yehuda, il y a une Touma de Nevela à partir de Réveït, et selon Rabbi Shua ben Petora, il n'y aurait pas. Donc, deux lectures de Rabbi Shua ben Petora. On reprend la Mishnah, Shema Ya'ani Veyomru, on avait vu dans la Mishnah qu'il fallait faire attention lorsque la personne venait prélever la trouma pour les shkalim, qui viennent avec des habits et dans des situations où on ne peut pas le soupçonner de prendre, de peur que par la suite il s'appauvrisse ou il s'enrichisse et qu'on dise qu'il s'est appauvri parce qu'il a volé et qu'il a été puni ou qu'il s'est enrichi parce qu'il a volé dans la lishka. Taner Rabbi Ishmael, Kavutz, Loitrom ibn Achashad, dans une braïta de Rabbi Ishmael qui dit que celui qui a les cheveux longs ne viendra pas prélever de peur qu'on le soupçonne de cacher dans ses cheveux de l'argent. Tana Gizbarim Ayou, Mefaspesin Bekilkin. On nous rajoute dans une braïta que ceux qui s'occupaient au Beth Amikdash là-bas de l'argent, une fois que la personne avait ramassé l'argent, on époussiérait d'une certaine manière et on secouait ses vêtements pour pas qu'on puisse penser qu'à un moment donné c'est caché quelque part quelques pièces. Se sont cachées quelques pièces. Tane Medaberim Ayu Immo Besha'a Shonichnas Ad Sha'a Shoyotse. Et dans une braïta, on rajoute qu'on lui parlait pendant tout le temps où il entrait, où il sortait, récupérer l'argent, de peur que les gens le soupçonnent d'avoir caché dans sa bouche. La Gemara pose la question, Vimale Poumemoy. Pourquoi finalement, ce serait pas plus simple de lui remplir la bouche avec de l'eau et qu'il sorte avec cette eau dans la bouche, de sorte à ce qu'on soit certain qu'il n'ait pas pu y garder de l'argent. Amar Rabbi Tanchuma, Bipna Bracha, Rabbi Tanchuma répond, parce qu'il faut qu'il fasse une bracha. Asher Kideshanu, Memizatav Vetsivanu, justement au moment de faire la trouma, elle est à friche trouma pour prélever la trouma, et donc il peut pas faire la bracha à la bouche pleine. Rabbi Shmuel bar Nachman, Beshem Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, Batorah ben Nevim Baktuvim, Atzanu Shadam Tsaril Latzet Yedei Abriot, Kederer Shotzai Latzet Yedei Amakom. Il y a 3 références dans la Torah, dans les prophètes et dans les Ktuvim, les hagiographes, de référence à cette idée que l'homme doit s'arranger pour bien paraître à la fois aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Dirti, c'est marqué dans la Torah, Vitem Mikim Me Hashem ou Misraël. Vous serez propre, blanchi aux yeux d'Hachem et aux yeux d'Israël. On a déjà vu ça dans la Mishnah. Ben Nevi'im, dans les Nevi'im, on rajoute Dirtiv El Elokim Hashem, Hu Yodea V'Israël, Hu Yeda. Là-bas, on parle d'Hachem et il sait et Israël sait d'une certaine manière. Comme ça qu'il faut le lire ici. Et donc ça veut dire que il faut que la vision des hommes soit la même que celle d'Hachem, c'est-à-dire une vision positive. Baketuvim dans les hagiographes, c'est ce qu'on a déjà vu aussi dans la Mishnah. Le second verset, Yirtiv Umatsa Chen Vesechel Tov Ben Elokim Vadam, et il trouvera grâce aux yeux d'Hachem et aux yeux de l'homme. On voit qu'il faut trouver grâce aux yeux des deux. Gamiel Zuga, She'el Rabbi Yossi bar Rabbi Bun, a demandé à Rabbi Yossi bar Rabbi Bun. Et Zéo Mechouvar, quel est le verset Shebechulam le plus adapté, le meilleur verset des 3? Amal il a dit, le premier de la Torah, Vitem Nikim, mais Hachem Israël, que c'est le plus clair et qu'il est de la Torah. Nouvelle Mishnah, Shel Ben Rabban Gamliel Aya Nichnas, on a déjà vu ça dans la Gemara. Dans les gens de la maison, la famille de Rabban Gamliel le Nassi, avaient l'habitude de venir pour donner leur trouma à la toute fin. Et Shiklo Ben Esbeotav, ils avaient le Marxta Shekel dans leurs doigts, ou Zrako Lifna Torem, et ils le jetaient devant celui qui allait prélever dans la boîte. Va Torem Mitkaven ou Trafol et Dorakupa, et celui qui prélevait dans la coupa faisait en sorte, quand le shekel était jeté, de le faire tomber en l'air dans la coupa dans laquelle il allait prélever. Donc en fait, la famille de Rabban Gamliel voulait absolument que ce soit leur shekel qui soit en priorité utilisé pour les korbanot, parce que comme on le verra par la suite, eh bien, on prélevait donc à 3 reprises dans les boîtes de la lishka, et une fois qu'on avait prélevé, le reste c'était shiraim, c'était des restes qui servaient donc plus tard pour d'autres choses. Et donc comme ils voulaient absolument que ce soit leur argent qui soit utilisé pour les korbanot, ils venaient le dernier jour, donc ils venaient non pas au début du Marchita Shekel, mais le jour où finalement la personne du Beth Amikdash, le Torem, allait venir prendre dans la boîte pour acheter les korbanot, et c'est là qu'ils arrivaient, donc ils jetaient, et lui faisait en sorte de les faire tomber dans la boîte dans laquelle il allait prélever quelques instants plus tard. Ena Torem, Torem, Achiu Malaem et Trom. Celui qui va prélever est obligé de prévenir
les Gizbari du Beth Amikdash pour leur dire, voilà, Etrom, je vais prélever. Et il doit attendre qu'on lui réponde, Terom, 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 prélève, 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 Shalosh Pamim, 3 fois. Taram et Tarishona, Vechipa, Bekat Peliot. Une fois qu'il a prélevé dans la première boîte l'argent qu'il fallait, eh bien, il l'a recouvré avec un couvercle en peau. Shnia, une fois qu'il prélevait la seconde fois dans l'année, Vechifa, Bekat Peliot, là aussi, il l'a recouvré avec des poches. Shlishit, la troisième fois, Loya Mechapé, il ne la recouvrait pas. Et la Maya Mechapé, pourquoi il recouvrait les premières? Shemaishkar Vitrom, Minadavar Atarum. De peur que la deuxième ou la troisième fois, il prélève d'une des boîtes dans laquelle il a déjà prélevé, ou l'argent qui est là-bas n'est que des shiraï. Donc c'est de peur qu'il oublie. Taram et Tarishona, les Shemar Israël, la première fois, il le faisait pour les habitants d'Eretz Israël, qui eux étaient en général ceux dont les Machatzia Shekel arrivaient en premier. La deuxième boîte, à Shnia, il l'a prélevé plus tard, parce qu'en général, elle était remplie de ceux qui habitaient un peu plus loin, tout autour d'Eretz Israël, mais proche de la frontière. Krachim Amukafim, là, ceux qui entourent Eretz Israël. Shlishit et Shem Bavel, ou Shem Madai. Et la troisième boîte, elle était au nom de ceux qui habitaient en Bavel, ceux qui habitaient en Madai, ou Shem Beinot Achokot, et les autres pays lointains. On reprend dans la Gemara le Maasé de la maison de Rabban Gamliel. Bet Rabban Gamliel Agma pose la question. Je comprends pas. Finalement, que ce soit leur pièce qu'on prenne directement pour les corbanotes ou pas, ça change rien. Finalement, au final, quand on achète des corbanotes, on l'achète au nom de tous les Bnei Israël qui ont donné. Quand on est en train de faire les prélèvements, on doit prélever la trouma sur sa récolte. Si on a 2 tas de fruits ou de blé, et qu'on prélève sur un la quantité pour tout, évidemment qu'on a acquitté en même temps l'autre tas de blé ou l'autre tas de fruits. Donc, il n'y a pas de raison de vraiment penser qu'il n'y a que l'endroit où on a pris qui est concerné par le prélèvement. Donc, c'est pareil, même si on n'avait pas pris leurs pièces, on sait très bien qu'ils sont acquittés, comme tout le reste du Ram Israël, par le fait que quand on a pris, on a pensé acquitter tout le monde. C'est simplement pour leur faire plaisir. Chez Loïc Korban Mikarev et là, Michelem Trila, il voulait qu'en premier, le Korban soit apporté avec leur argent, mais donc c'était simplement pour leur faire plaisir et leur faire kavod, mais ce n'avait pas vraiment de raison halachique. Tane Shamat eta katavliot naasu kulam shiraim. Si on a donc prélevé dans les premières boîtes, par exemple la première, après on a mis un couvercle, et le couvercle après est tombé, et on a rajouté du coup de l'argent dedans, des prélèvements qui sont arrivés un peu plus tard. Donc on a un problème, c'est que dans cette boîte-là, à la base, il y avait des shiraim, des restes, et après cela se sont mélangés des prélèvements nouveaux, et bien tout aura le statut de shiraim dans le doute. Tanish Lishit, Haïta Ashira chez Bechulan. Une braïta nous rapporte que dans la troisième boîte, la boîte était la boîte la plus riche, entre guillemets, celle dont les pièces avaient le plus de valeur. Chez Yuba, ce qu'il y avait là-bas dedans, Israyot Shel Zahuv, et Darkonot Shel Zahuv, il y avait des pièces Israyot et Darkonot en or. Pourquoi? Parce que ceux qui emmenaient leurs shikalim de loin, on a vu c'était pour les gens de Bavel, de Madaï et des pays éloignés, eh bien eux, on les autorisait à changer la monnaie, surtout celui qui transportait, de changer leur monnaie dans des monnaies qui avaient plus de valeur, donc des monnaies en or, pour que le poids soit moins gênant sur de longues distances. Donc c'est pour ça qu'en général, la troisième boîte était composée de pièces en or. Tani, on a une autre braïta qui dit Taram et Tarishona les Shemer Israël, ou Shem comme Israël. La première boîte, il est Torem pour ceux qui habitent en Eretz Israël qui ont apporté, mais il est mis de kaven aussi d'inclure dans les corbanotes évidemment tout le reste du Ram Israël. Shnia pareil pour la deuxième, les Shem Krachim Amukafim ou Shem Kol Israël. Il inclut les régions qui sont juste autour d'Israël, mais il inclut également dans les corbanotes tout le Ram Israël. Et pareil pour la troisième Shlishit, les Shem Bavel ou Madai, pour Bavel et Madai, ou Shem Midot Achokot et les pays éloignés, ou Shem Kol Israël, mais en même temps pour tout le Ram Israël. Autre braïta, Tané, Natal Minarishona, Afalpi Shesh Barishon, Barishona Notel, Minashnia. Une fois qu'on a prélevé dans la première coupa, quand il va prélever la seconde fois dans l'année, même s'il reste de l'argent dans la première, il prélève de la deuxième. Natal Minashnia, quand il prend de la deuxième, Afalpi Shesh Bashnia, Natal Minashlishit. La troisième fois, même s'il reste encore dans la deuxième, il prélèvera la troisième. Shalma Shlishit. Si on a terminé la troisième boîte, on a pris tout ce qu'il y avait dedans. Choser la Shnia. Là, à ce moment-là, on revient, si dans l'année on a encore besoin d'argent, on utilisera les shiraim de la deuxième. Shalma Shnia, une fois que la deuxième est terminée, Choser la Rishona, on revient à la première pour prendre les restes qu'il y avait au fond. Shalmush Loshtan, lorsque les trois sont terminés, Choser Veshokel. Donc ici, selon Tanakama, on va prendre non plus des trois boîtes, mais des shkalim qui sont arrivés encore après
avoir rempli ces 3 boîtes. Rabbi Meir Omer pas du tout, Chozel HaShiraim. On reprend les Shiraim même d'avant, de l'année précédente. Chez Rabbi Meir Omer, Mo'alim Bashiraim. Parce que Rabbi Meir, il a mis chita particulière. Il disait que les Shiraim qui est au fond des caisses, eh bien, il y a un digne de Meila si on en profite. Pourquoi? Parce que ça peut, même si c'est Shiraim, dans certains cas, être utilisé comme Korbanot si l'année d'après, on vide les 3 boîtes. Chez Maïsracho, la Mbasof. C'est possible qu'à la fin, l'année d'après, on en ait encore besoin. Donc, c'est Shita Rabbi Meir qui nous dit que d'un côté, on peut les utiliser. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi un Issour Meila. Maintenant, quand on est parlé tout à l'heure de la Nekiout, le fait de faire attention, de bien paraître aux yeux des hommes comme aux yeux d'Hachem, on cite ici une braïta de Rabbi Pinchas ben Yair. Chenaya Rabbi Pinchas ben Yair Omer. Zrizout, et on verra des versets, le zèle, eh bien, Mevia l'idée Nekiout, ça amène à une autre qualité. Donc, on va ici nous expliquer toutes les qualités morales qui sont l'une à l'origine des autres. Eh bien, donc la Zrizout, le zèle, amène la Nekiout, la propreté de la faute. C'est-à-dire que on ne fera pas de faute. Nekiout mivia l'idée tahara, la propreté de la faute amène à la pureté. Tahara mivia l'idée gdusha, la pureté amène à la sainteté. Gdusha mivia l'idée anava, la sainteté amène à la modestie. Anava mivia l'idée iratret, qui elle amène à la crainte de la faute. Iratret mivia l'idée chassidut, qui elle amène à la piété. Chassidut mivia l'idée Ruach Kodesh, qui elle amène à l'Esprit Saint. Ruach Kodesh mivia l'idée Triatametim, qui elle amène à la résurrection des morts, et Tretametim amène la résurrection des morts, mais via l'idée Eliyahu Hanavi, Zacholetov, elle amène la présence de Eliyahu Hanavi. Et on amène des versets, Zrizout mais via l'idée Nekiout, comment le zèle amène la Nekiout, Vechila mikaperet HaKodesh. C'est marqué là-bas, Vechila, il terminera d'être mechaper sur tout ce qui est Kodesh. Vechila, c'est une manière de dire qu'il va faire les choses rapidement avec zèle, et après c'est marqué mikaper, qui est un lien de kapara, d'expiation, et donc il sera blanchi de ses fautes. Comme c'est marqué que le Kohen va faire expier la faute et après il y aura purification, de là on apprend justement que la Nekiut amène à Tahara. Tahara mi valide Gdusha dirtiv vetiharo vekidesho. Toujours dans les versets là-bas de Vaikra, il va le purifier, il va le sanctifier. Donc de là on voit que la purification, la pureté amène la sanctification. Gdusha mi valide Anava, comment la sainteté amène la modestie? Dirtiv c'est marqué Kikwama Ramvenissa. Shochen ad vekadosh shemo maron vekadosh eshkon veddake ou shfal ruach. On parle là-bas de Hachem qu'on décrit comme étant Ravenissa, mais on parle là-bas de la kedusha de la sainteté. Et après, on nous parle de son rapport avec le dake ou shfal ruach, celui qui est justement rabaissé et qui est humble. Et donc on voit ici qu'il y a un rapport entre la sainteté et l'humilité. Anava mivelide yiratret. La anava maintenant qui amène à la crainte de la faute. Dirtis marqué aikev anava. Yirat Hashem, le talon de la modestie, c'est la crainte d'Hachem. Et donc le talon suit toujours une personne, et de la même manière, eh bien le talon de la modestie, c'est la crainte d'Hachem qui vient naturellement. Yirat Chet me via l'idée chassidut, la crainte de la faute qui amène à la piété, dirti c'est marqué Chesed Hashem, mais olam va dans l'âme à l'ireav. Le chesed, la piété et la bonté d'Hachem est toujours sur ceux qui le craignent. Chassidut me via l'idée Ruach HaKodesh, comment on sait que la piété, eh bien, amène à l'Esprit Saint. Dirtiv az di barta bechazon chasidecha. Et à ce moment-là, tu as parlé bechazon par prophétie, la chasidecha, à tes pieux. Donc on voit qu'il y a un rapport entre la piété et le Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh me vient l'idée et traite un métim. Comment l'Esprit Saint amène traite un métim? C'est marqué au sujet de Yecheskel dans une prophétie où il a ressuscité les morts. Venatati ruchi bachem vechitem. Je vais mettre mon esprit en vous et vous allez revivre. Donc on voit qu'il y a un rapport entre la prophétie d'Yecheskel et la résurrection des morts. Traite un métier via l'idée Eliyahu, Zacholetov, comment s'amène Eliyahu Navi? Dirti, Vine anochi sholach lachem et Eliyahu Navi, qui n'est boyom agadol ve'anora. Voici que je vous enverrai Eliyahu Navi avant que le grand jour arrive, et ce grand jour c'est Traite un métier. Donc on voit que Traite un métier m'amène Eliyahu Navi. Tana, on a une braïta, Beshem Rabbi Meir, on a Rabbi Meir, Kol Mishikavo Aver Israël, tout celui qui est installé en Israël, on a même Mishnah Kodesh, et il parle en hébreu, Belashon Kodesh, Vechel Perotav Vetahara, et mange ses fruits en état de pureté, avec Koré Kratchema, Voker Baer, et Eli Kratchema matin et soir, et Yemevousa, Shemenor Lavaba, il est certain d'avoir droit au monde futur.